Alors nous nous trouvons à la Fondation du Doubs Tablois où nous avons créé une installation qui s'intitule Les limites de la vérité. Donc on va faire une visite un peu de tous ces dispositifs qu'on a mis en place avec Ben. Le projet consistait évidemment à interroger les visiteurs et les faire réfléchir sur cette notion de vérité. Vous avez vu qu'il y a des rideaux qui posent des questions ou qui amènent à réfléchir sur ces notions de vérité, puisque nous avons imprimé des citations de tous les penseurs de la vérité, de Victor Hugo en passant par Nietzsche. Donc voilà, les rideaux, les citations, et évidemment, il fallait un endroit où on puisse réfléchir. Donc on a installé des canapés autour d'un bassin et des bouteilles s'entrechoquent. Et en réalité, dans ces bouteilles, il y a des messages qui sont délivrés aux pêcheurs, puisqu'on vient pêcher la vérité. Donc on a une canne à pêche. Alors le plus difficile, c'est un peu comme la pêche au canard, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à attraper la bouteille. En voilà une. Donc dans cette bouteille, évidemment, se trouve un message. Voilà donc ce message. Voilà. Voilà, bride de cheval ne va pas à un âne. Moi, je pense que c'est vrai. Nous tamponnons cette vérité grâce au tampon fourni par la poste. Et donc, on valide et on garde ce papier bien précieusement. Voilà, donc en fait, on pêche la vérité autour de ce bassin. Et ça ne suffit pas, évidemment, pour réfléchir sur cette question, puisque nous avons installé des petits haut-parleurs et nous diffusons des textes, évidemment, de penseurs de la vérité. Donc on s'installe et on se laisse bercer. L'essentiel de l'histoire. Et également, il y a au fond un grand mur. Chacun est amené à découper et à assembler à sa manière ces images et ces textes. L'idée, c'était que chaque image soit reliée à un fil qui renvoie à une autre image, etc. Mais ça n'est pas tout. Il y a d'un côté un podium, et donc on a imaginé que l'on pouvait devenir sur ce podium le sosie de soi-même. Et évidemment, on se fait photographier et on peut envoyer la photo à ses amis en disant « Regarde, il y a quelqu'un qui me ressemble. Au milieu de tous ces sosies, il y a le sosie de moi-même. » Et le deuxième espace, il est réservé d'une artiste brésilienne qui s'appelle Madeira Duarte Sanchez et qui s'appelle Au-delà de la vérité et qui est un hommage à une méduse qui a la particularité de ne pas mourir. Une méduse immortelle, peut-être que c'est réel aussi. Grâce à la poste, évidemment, nous recevons des messages d'un peu partout. Chacun inscrit et nous envoie ce qui pour lui constitue une limite de sa propre vérité. Donc les labyrinthes évidemment, de vérité, le temps qui passe et le sablier. Et puis quelques-uns travaillent vraiment, s'appliquent, ou trouver quelqu'un sur qui compter. C'est aussi cette idée que le musée, entre guillemets, ou le lieu où on montre les œuvres, peut être aussi un lieu actif et participatif, puisque nous mettons tout cela dans un bocal aquarium. Voilà. Et bien finalement, on va finir par la limite de la vérité. C'est sûrement le bocal dans lequel nous enfermons toutes ces vérités.